c'est la cave du château, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du rosé. Et oui, même si l'été est fini, le rosé peut se déguster vraiment tout au long de l'année et en toute saison. Tout d'abord, parlons un peu de sa couleur. Voilà, quand vous rentrez chez votre caviste, on peut voir qu'il y a vraiment différentes nuances de rosé, pouvant aller d'un rosé très pâle à un rosé très foncé. Prenons par exemple ce Côte de Provence de Ferry-Lacombe. Donc là, on est sur une robe qui est très pâle, voire translucide. Si on part du côté du Ventoux, donc par exemple du domaine Solence, c'est de la cuvée Bois des Amants, là on a une robe qui est légèrement plus foncée. Et enfin, du côté de la vallée du Rhône, avec le Gigondas de la Courte Cholet, là pareil, on a quand même une robe qui est beaucoup plus foncée que le premier. Donc toutes ces couleurs de rosé sont différentes et sont influencées par différents facteurs, notamment la région viticole, le cépage bien évidemment, la méthode de fabrication, mais aussi la macération, donc sa durée, sa température. Voilà, ce sont tous des facteurs qui vont influencer toutes les différentes couleurs de rosé. Donc maintenant, au niveau de la fabrication, comment on fabrique un rosé? Donc ce qui nous viendrait tout de suite à l'esprit, ça serait de prendre du vin blanc, prendre du vin rouge, mélanger et on aurait du rosé. Mais ça, c'est complètement faux et complètement interdit en France depuis des années, sauf pour la région Champagne. Donc les Champenois, eux, ont toujours le droit de procéder à ce mélange, notamment par exemple pour faire leur champagne rosé. Mais c'est vraiment l'exception. Sinon, pour le reste de la France, il nous reste les 3 méthodes de fabrication pour les rosés. Donc tout d'abord, la première méthode, ça serait donc le rosé de pressurage. Donc là, on va prendre nos raisins rouges et on va les vinifier comme si on voulait faire du vin blanc. Donc on va tout de suite presser la vendange afin d'avoir vraiment le vin rosé le plus clair possible. La deuxième méthode, ça va être le rosé de macération. Donc là, on va toujours prendre nos raisins rouges et on va les vinifier comme si on voulait faire un vin rouge. Donc on va les mettre en cuve à macérer, sauf que vraiment la durée de macération va être beaucoup plus courte que pour les vins rouges, afin d'avoir quand même une couleur rosée. Enfin, la dernière méthode, ça va être le rosé de saignée. Donc là, c'est comme un rosé de macération. On va laisser macérer les raisins rouges dans une cuve pendant une courte durée également. Et on va récupérer seulement environ 20% de la cuve. Donc c'est ce qu'on appelle saigner la cuve. Donc on va soutirer 20% de la cuve qui vont être les 20% qui se trouvent tout en bas de la cuve. Et on va les garder afin de faire notre vin rosé. Et les 80 autres pourcents vont être dédiés à faire du vin rouge. Voilà, c'est ce qu'on appelle le rosé dit de saignée. Voilà sur les méthodes de fabrication. Donc si vous avez envie de découvrir un peu plus les rosés et venir déguster différents types de rosés, n'hésitez pas à venir nous voir. On se fera un plaisir de vous les faire déguster et de vous expliquer un peu mieux la fabrication, les cépages, etc. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. On est désormais ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 19h30. Donc n'hésitez pas, on est là pour ça. Et ben merci à vous, j'espère que la vidéo vous aura plu et puis on vous dit à bientôt.